Nous allons prendre la grosse tasse d'actualité matinale. Voilà, Vieux Diouf, merci beaucoup. Alors, l'actualité nationale, nous allons démarrer cela avec une vraiment mauvaise nouvelle, avec 9 personnes qui perdent la vie dans le département de Saraya. C'est suite chère aux éboulements de sites d'orpaillage. 6 morts à Kharrakhina et 3 à Khossanto. Ces drames donc posent la lancinante question de la sécurité autour des sites d'orpaillage abandonnés et qui font aujourd'hui l'objet de fréquentations clandestines. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diabakhate. Plusieurs blessés, dont 2 graves. C'est le bilan d'un éboulement survenu à Kharrakhina, localité située dans la commune de Bembo dans le département de Saraya. Le drame s'est produit aux environs de 2 heures du matin sur l'ancien site situé dans le périmètre d'Afrique Gold. Des sources jointes à Kharrakhina font état de scènes de panique et de désolation. Toujours à en croire ces sources, plusieurs personnes seraient encore coincées à l'intérieur des trous, rendant ainsi les opérations de secours délicates. Toujours dans le département de Saraya, cette fois-ci à Khossanto, un autre éboulement fait état de 3 morts également. Selon les informations recueillies, les victimes, tous orpailleurs domiciliés à Khossanto, se seraient rendus sur le site aux environs de 4 heures du matin à la recherche de produits aurifères. Leur absence prolongée a rapidement suscité l'inquiétude de leurs compatriotes. Ces derniers se sont rendus sur les lieux afin de s'enquérir de leur situation. À leur arrivée, ils ont constaté la chute d'une grosse pierre ainsi que la présence d'un sac appartenant aux orpailleurs laissé à proximité. Dans un élan de solidarité, ils ont entrepris de dégager les gravats. C'est ainsi qu'ils ont découvert sous les décombres les corps sans vie de leurs compatriotes. Ces éboulements, devenus récurrents dans le département de Saraya, relancent la question de la dangerosité de l'orpaillage clandestin, notamment sur les sites abandonnés, et appellent à une vigilance accrue des autorités et des communautés face aux risques encourus. Voilà, nous y reviendrons avec notre correspondant dans cette partie du Sénégal. Audition de Tahirou Sarr au pôle judiciaire financier. Ses avocats chers plaident en faveur de sa libération. À l'issue des auditions, ils ont estimé que les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas son maintien en détention et ont demandé sa mise en liberté. Nous écoutons Maître Baboukar Sissé. Et je pense qu'en fait, l'audition de M. Tahirou Sarr a éclairé de manière indiscutable la lanterne du juge d'instruction. Parce que simplement, M. Tahirou Sarr a lavé à grande eau M. Farba Ngom pour dire exactement, pour rapporter la preuve de ce que les faits qui sont reprochés en réalité à Farba Ngom ne sont pas établis. Ils ne sont pas établis parce que simplement, tout porte sur des transactions immobilières dont les preuves ont été rapportées par M. Tahirou Sarr. Donc, il n'y a pas eu de détournement de deniers publics, il n'y a absolument rien du tout. Et Tahirou Sarr est allé plus loin. Parce que simplement, on leur des avocats de Farba Ngom, plutôt à l'issue de l'audition de Tahirou Sarr, qui ont blanchi leur client Farba Ngom. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, retenez que le juge d'instruction a ordonné la liberté provisoire sous bracelet électronique du doyen Soya Diagne. La décision du procureur est attendue dans un délai de 6 jours conformément à la procédure. Et puis, retenez également la conférence de presse du FDR. Ce sera ce matin à partir de 11h, le FDR qui va se prononcer sur la situation de la politique nationale. Diana Bassidouba. Et nous parlons de l'affaire Softcare, le revirement spectaculaire de l'ARP. L'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique qui a levé l'interdiction qui pesait sur les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques, un véritable soulagement pour les boutiquiers après plusieurs jours de tension, même si les inquiétudes persistent chez certains consommateurs. C'est un reportage signé Habib Faye. De soulagement chez les boutiquiers, l'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique a de nouveau autorisé la mise en vente des couches pour bébés
et des serviettes hygiéniques de la marque Softcare après leur retrait temporaire du marché. Cette interdiction avait provoqué une vague d'indignation chez les détaillants, fortement impactés par l'arrêt brutal de la commercialisation du produit. Finalement, plus de peur que de mal. wax nañu ne gars yi bàyyi nañ pour ñu jaayaat ko mais nag foofu li ñu ci mën a gis rek mooy upp baax na ci laax bu tàng parce que sonnoon nañ trop parce que tamit ñun mënoon woon a jël ay suñu xaalis def ko ci benn matière boo xamante ne bii liñ ci am bëriwul dèjà ba pare ñu xëy bëgg ko retiré waat ci magasin yi maanaam nga perdre sa xaalis perdre sa marchandise ñun loolu moo ñu métti woon. Cette dame explique avoir rencontré d'énormes difficultés après l'utilisation des produits de cette marque. Elle affirme préférer désormais se tourner vers d'autres serviettes hygiéniques. day métti biir moom su ma ko defee ba pare su ma arrêté day métti sama biir day mel ni daa mu nekk sama biir bu ñuy xëcc loolu su ma ko defee nii day am luy xëcc sama biir am na xet bu mante moom mais dañ ñaan xetu mante mais du mante ndax te wóor moo lay rey. Pour la spécialiste en santé communautaire, tous les vendeurs doivent impérativement disposer d'une certification. Parce que c'est des produits qui sont très sensibles et vraiment il ne faudrait pas les produire sans pour autant respecter les normes sanitaires. Ça peut en fait soumettre aux femmes et aux jeunes filles à des infections telles que les candidoses, les vaginoses bactériennes, les infections telles que les cystites. Cependant, le retrait de Softcare a causé d'importants préjudices aux boutiquiers. L'association des boutiquiers et détaillants invite ainsi l'État à privilégier le dialogue avant toute prise de décision susceptible d'affecter leur activité. Les commerçants ne perdent pas leur argent parce que c'est un secteur très sensible. Donc il faudra que le ministre du tutelle, Serigne Ndiaye Diop, fasse une chose parce que c'est important. Il faut protéger les commerçants parce qu'ils sont ni des importateurs, aussi ils ne sont pas des industriels. L'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique a finalement autorisé la remise en vente des produits Softcare, désormais disponible sur toute l'étendue du territoire national. Oui, l'affaire Softcare, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans Actu commenté. Un mot sport pour terminer ce journal. Football, les Lions du Sénégal ont reçu hier le drapeau national des mains du chef de l'État. Au cours de la cérémonie, le président de la République a exhorté les Lions du Sénégal à ramener le trophée de la CAN au Sénégal. Un dessin qui rejoint celui de la tanière. Le compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra. Union, abnégation et soif de vaincre. Les attentes des Sénégalais envers l'équipe nationale de football à la CAN 2025. Un rappel du président de la République en remettant le drapeau national au capitaine des Lions. Il incarne le travail, la foi et la persévérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui croient en vous, qui vivent à travers vous et qui vont vibrer à chacun de vos gestes en terre marocaine. C'est parce que vous représentez aujourd'hui l'espoir et l'exigence du peuple sénégalais en termes de performance. Faites preuve d'une solidarité exemplaire. Restez unis par le même objectif. Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble, pour en définitive triompher ensemble. La reconquête du trophée continental, la mission assignée. Vous portez les espoirs de toute une nation. Vous partez au Maroc à la quête d'un nouveau titre continental. Ayez en bandoulière la noblesse, la combativité et la foi qui font l'âme du Sénégal. Pour cette CAN Maroc 2025, notre objectif est sans ambiguïté. Conquérir une deuxième étoile et ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal au panthéon du football africain. Une ambition partagée par la tanière des Lions. Nos ambitions, en toute humilité, sont en adéquation avec celles qui vous et votre gouvernement, avec notre pays et sa destinée. Elles sont immenses mais réalisables. Nos ambitions, en toute humilité, resteront dans nos cœurs jusqu'à la fin de notre compétition. Nous voulons ramener la coupe dans notre très beau pays qu'est le Sénégal, au grand bonheur de notre peuple. Pour atteindre leur objectif,
les Lions continuent leur préparation avec un dernier entraînement ouvert au public à Dakar ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor à partir de 17h30. Justement, cher Sadibou Diarra, donc le Tagato, ce sera ce jeudi au stade Léopold Sédar Senghor à 17h pour le dernier entraînement en terre sénégalaise avant le départ du côté de Tanger, et tous les supporters des Lions sont invités cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. J'ai bien envie d'y aller. Hein. Ah ouais, surtout pour les retrouver. Ça va me rappeler le temps de Khalidou Fadiga où on courait derrière les bus et tout. C'est une Diouf, c'est ça. Voilà. C'était magnifique. C'était magnifique en 2002. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane Dia. On te retrouve tout à l'heure pour la version en Wolof, mais également pour le journal international. Retenez juste qu'aujourd'hui, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, nous allons parler sport avec le très puissant Mazembe. Le 18 décembre 2010, le TP Mazembe, club de la RDC, entraîné par le Sénégalais Lamine Ndiaye, s'est incliné en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA face à l'Inter Milan à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le très puissant Mazembe avait réussi l'exploit d'éliminer en demi-finale les Brésiliens de l'International Porto Alegre, le TP tout puissant. Le tout puissant Mazembe. Voilà, restera donc dans l'histoire comme le club africain qui va se qualifier en finale de la Coupe intercontinentale. On va en parler tout à l'heure. Et puis Focus Société, nous irons à Toubab Dialaw, terre de colère, encore un problème foncier dans la commune de Yène où les populations dénoncent aujourd'hui une nouvelle tentative d'expropriation foncière après avoir cédé plus de 1200 hectares de leur terre pour la construction du port de Ndayane. La colère des populations de Toubab Dialaw également. On va en parler avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb, nos correspondants à Rufisque et alentour. Djangat, aujourd'hui, Maktar Anne, analyste politique, va nous rejoindre dans la deuxième partie. Diomaye Faye en Casamance, tournée économique, enjeux politiques. On va en parler également tout à l'heure. Nous allons recevoir en fin d'émission Ngone Ndoye, ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, présidente de Femmes, Enfants, Migration et Développement. Donc Ngone Ndoye, un réel plaisir de la recevoir dans la deuxième partie d'Info Matin. Et tout de suite, nous allons retrouver Cheikh Tidiane Diao pour l'actualité internationale.